Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Allez, on continue avec ces énergies du mois de novembre. Et là, il m'en reste que 2. Et donc, j'ai sélectionné les taureaux. J'en peux plus d'attendre, je suis taureau. Team taureau, bienvenue, c'est notre tour. Allez, on va aller voir ce qui nous attend pour ce mois de novembre. Alors, pour cette série de vidéos, je vais d'abord vous tirer une carte conseil qui va nous donner un petit peu l'énergie générale, un peu le conseil sur ce mois de novembre. Alors, attendez, j'essaye de caler mon fil, parce que j'ai mis les écouteurs. Donc, on va d'abord tirer une carte conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Et ensuite, on passera au tirage du tarot. Mais on y va d'abord pour la carte conseil. Alors, la team taureau, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire, ce message est peut-être pour vous. Alors, on va aller voir quel est le conseil pour vous sur le mois de novembre. Alors, pour vous, pour nous, parce que je me sens concernée. Alors, les taureaux, le signe du taureau pour le mois de novembre, quel conseil, quel message pour les taureaux? Eh bien, elle a voulu l'abondance. Ah, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Pardon, j'en bafouille. Eh bien, écoutez, le mois de novembre, ça va être l'abondance pour nous. Oh yeah! Et en d'autres decks, j'ai quoi? La chance. Waouh! Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors attendez, il va falloir que je me canalise parce que je bafouille. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors ça, il va falloir s'en remettre au divin, les taureaux. Croire en l'univers parce que là, il y a vraiment quelque chose qui va se décanter. En tout cas, ça va vous apporter l'abondance. Quelle est belle cette carte! Qu'elle est belle! On va la laisser en évidence. Alors, attendez, je regarde si ça cadre bien. Ah bah oui, parfaitement bien. Allez, on va d'abord faire le tirage en 9 cartes avec le Rider-Waite et ensuite je viendrai recouvrir avec le tarot vintage. Début de mois, milieu de mois, fin de mois. Allez, c'est parti. Donc pour les taureaux, pour ce mois de novembre. Alors, taureau, pour le mois de novembre, s'il vous plaît, quels sont les messages? Pour les signes du taureau, en signe principal, ascendant, lunaire, roi des épées. Alors, pour les taureaux, 6 d'épée, 8 de coupe. Ok. Alors, ensuite, début de mois. Super. Alors, milieu de mois. Valet des deniers. J'ai plié ma carte. Reine des coupes. Le chariot. Et la victoire. Alors, fin de mois. 2 d'épée. Alors, une dernière carte. Non, j'en ai trop. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de novembre, pour cette fin de mois. Eh bien, elle a du mal à sortir. Alors, pour les taureaux. Ah, j'en ai 2. Bon, écoutez, elle est trop belle. Je la garde. Et l'autre aussi. Allez, on en a 2. En d'autres decks, on a quoi? 5 d'épée. Alors, bon, je regarde si tout est cadré. Ah non, pas du tout. Alors, toujours pas. Excusez-moi, il faut qu'on voit bien les cartes. Sinon, je vois pas l'intérêt. Voilà. Allez, on va faire comme ça.
J'ai un problème de cadrage et j'arrive pas à faire mieux que ça. Ok, la lumière. Ok, allez, on est parti pour la lecture, les amis taureaux. Bon, alors, 6 rois des épées, début de mois. Alors, ici on a une énergie masculine qui prend une décision, qui tranche dans le vif. Alors c'est soit vous, qui sortez un peu vos énergies masculines pour acter une décision, faire un choix, trancher dans le vif. En tout cas, ce roi des épées, il ne fait pas dans le sentimental. Donc c'est soit vous, soit une énergie en face de vous. Et cette décision-là permet effectivement de quitter ce 5 d'épée conflictuel pour aller vers ce 6 d'épée des eaux plus tranquilles. On passe d'une rive à l'autre, 6 d'épée, on quitte un conflit et on veut des eaux plus tranquilles. Les 6, c'est toujours une énergie de victoire, de soulagement. Donc là, il y a des eaux plus tranquilles et ça passe par un 8 de coupe. 8 de coupe, on laisse 8 coupes vides derrière soi et on va chercher la 9e coupe, le vœu qui se réalise, les souhaits qui s'exaucent. Eh bien écoutez, début novembre, il y a une décision qui est tranchée là. Alors, ce roi de coupe là aussi, je vais le reprocher, ce roi d'épée, pardon. Il exprime ses idées, il exprime ses opinions en tout cas. Il y a comme une vérité à dire, mais elle est un peu tranchante. Elle va faire un peu mal. Essayez quand même de trouver un peu de sagesse ou de douceur dans vos mots parce que ça peut être un peu dur quand même. Ces mots peuvent être un peu durs. Ok. Donc ensuite, en milieu de mois, je vais recouvrir après. Je vais recouvrir tout ça. Ensuite, on a un valet des deniers. Ce valet des deniers vous dit qu'il est temps de passer à l'étape suivante. D'accord. C'est quand même une énergie de lenteur. Attention à la paresse, à la procrastination. Vous allez vers des eaux plus tranquilles. Du coup, vous avez peut-être le besoin de souffler un peu. Surtout que là, Reine de Coupe, vous êtes peut-être un petit peu débordé par vos émotions. Peut-être. En tout cas, vous comblez les besoins de votre cœur ici. Vous cherchez à combler les besoins de votre cœur. Oh, carte pliée. Voilà. Et vous êtes très soucieux ou soucieuse du bien-être des vôtres. Donc là, vous êtes vraiment dans la bienveillance, dans la douceur, dans des énergies d'amour. Et là, vous avez le chariot. C'est vous qui avez les rênes pour aller vers une victoire. Vous prenez en main votre chariot, le chariot de votre vie, pour aller vers un succès, vers une victoire. D'où l'abondance. Alors, ce chariot va vous indiquer aussi que vous avez comment je vais vous dire ça? Vous avez la capacité de voir les deux côtés de la médaille aussi. Vous savez maintenant ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. On a un cheval noir, un cheval blanc, il va falloir équilibrer un peu tout ça pour que vous mainteniez votre cap pour aller vers la victoire avec le chariot. Et ça passe effectivement en fin de mois. Il y a encore une décision à prendre là, une décision difficile avec ce 2 d'épée. Vous êtes encore un petit peu dans le brouillard sur la fin du mois. Et il reste quelque chose à trancher, il reste quelque chose à décider là sur cette fin de mois. Et là, oui, là, il y a compétition, clairement. 5 de bâton, on se défend, on défend ses positions. Ça peut être une énergie de compétition, donc vous pouvez vous sentir menacé d'une manière ou d'une autre, dans une situation ou dans une autre, dans une relation, peu importe. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Vous pouvez vous sentir menacé et du coup, vous savez que vous devez décider, agir. Ça peut être pour le bien-être d'une famille et vous allez y arriver. Vous allez défendre votre famille, le bien-être. Ça, c'est la petite maison dans la prairie, 10 de coupe. Il y a du bonheur, quoi. Il y a du bonheur à la fin du mois pour vous. Il y a quelque chose qui se concrétise là.
Et alors, ces deux cartes sont venues ensemble. Et la papesse, ici, vous indique que vous avez développé toutes les aptitudes lors d'une introspection pour écouter vos ressentis, vos intuitions. Vous avez appris, ou vous apprenez encore peut-être sur ce mois de novembre, ce que c'est que le bonheur à la maison. Vous redécouvrez peut-être. Intéressant. Alors, 5 d'épée. Il y a quand même un conflit. Alors, vous allez vers une victoire, mais à quel prix, quoi? Et derrière, j'ai le monde. Eh oui, la boucle est bouclée. Vous terminez avec un cycle, là. Ouh, et il y a l'équilibre qui est là. On peut parler de voyage aussi, avec cette carte du monde, d'ouverture vers le monde, vers l'extérieur. En tout cas, il y a un bel équilibre. Et là, vous avez appris. Vous avez appris les leçons du cycle. Roi des bâtons, l'intelligence. L'intelligence, votre ambition aussi, satisfaite. Votre ambition satisfaite. Et la roue de fortune, elle est juste là. Vous voyez l'abondance, la roue de fortune? Bon, et bien écoutez, on va préciser un petit peu tout ça. Alors, sur le roi des épées. Donc là, j'utilise le tarot vintage. OK? On va les creuser. Alors, sur le roi des épées. Précision sur le roi des épées. Alors, précision sur le roi des épées. Pour le taureau, précision sur le roi des épées, s'il vous plaît, en début de mois. Un roi de denier. Bon, là, clairement, vous privilégiez votre stabilité, votre confort matériel. On peut même aller jusqu'au point que vous chérissez votre situation matérielle et financière. Cavalier d'épée. Il y a du monde, Pas mal de figures. Alors, précision sur le roi d'épée. Voilà, on y est, le monde. On l'a ici et on le retrouve là. Et en dos, j'ai quoi? 5 de pentacle. Alors ici, ce roi de denier, il va vous parler d'un excès de confiance. Enfin, pas d'un excès de confiance, comment je pourrais vous dire ça? Vous êtes peut-être vraiment trop ancré dans votre stabilité, dans votre confort de vie, votre confort matériel, votre zone de confort. Vous êtes vraiment très ancré là-dedans en début de mois. Ce cavalier d'épée, il va vous parler d'un objectif que vous avez en vue et pour lequel vous êtes déterminé. Et je pense que vous êtes déterminé à boucler un cycle, à terminer avec quelque chose, à en finir. Cette carte du monde, là, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, elle va vous parler de la fin du cycle, que les leçons sont bien apprises, bien intégrées. L'équilibre est là. Vous êtes éveillé aussi sur un plan spirituel. Vous comprenez les leçons. Vous comprenez ces leçons. Alors, comme c'est une arcane majeure... Alors, ce 5 de pentacle nous dit que vous sortez sans doute d'une période où vous vous êtes senti peut-être un peu miséreux, quoi. Un peu Calimero, Vous êtes peut-être beaucoup plaint de votre situation, ou vous êtes inquiété pour votre situation, alors qu'elle était florissante. La peur du manque, peut-être, c'est bien chez nous, ça, les taureaux. Et là, 9 de denier, il y a vraiment... La récolte, elle est là. L'abondance, elle est là. Ok. Je remettrai bien quand même une sur le monde. Alors, sur le monde, précision sur le monde. Hop. Regardez-moi ça, si c'est pas incroyable. Et oui, ouais, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant. Vous préservez votre calme. Vous avez besoin, j'entends ça, vous avez besoin de calme, de tranquillité, vous avez besoin d'être serein. Alors, bon, on veut que j'aille sur le 6 d'épée, donc j'y vais. Alors, précision sur le 6 d'épée. Regardez-moi ce 9 de coupe. Vous y allez, vous allez la chercher, la 9e coupe. Le vœu qui s'exauce, le souhait qui se réalise,
9 coupes pleines. Faites un vœu, les taureaux. Hein. Si vous n'en avez pas fait encore, faites-le. Hein. Alors, précision sur le 6 d'épée. Et ce que vous voulez, c'est préserver votre tranquillité. Qu'elle soit au sein du foyer ou dans votre esprit ou dans votre vie professionnelle. Vous sortez des conflits. Reine d'épée. Bon, bah écoutez, la veuve, la divorcée du jeu, à qui on la fera plus, hein, qui est capable d'acter, de trancher, de décider ce qui est bon pour elle, ce qui ne l'est pas. De décider. Ok. Alors. Et le 3 de bâton, superbe. Vous allez vers de nouveaux horizons. Hein. Vous prenez votre bâton de pèlerin là et vous vous lancez à l'aventure. Hein. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Vous y allez. Ok. Ça, c'est bien. Alors, sur ce 8 de coupe, précision, qu'est-ce qu'on laisse derrière pour le taureau? Précision sur le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on laisse derrière? Ah, on laisse une blessure de trahison. Ah, waouh, waouh. Une triangulaire. Une trahison, en tout cas, que vous avez subie, vous la laissez derrière vous. Et c'est votre choix. C'est vous qui le décidez, hein, avec cette carte des amoureux. Il y a peut-être un lien fort avec une personne, hein, avec qui vous étiez engagé. Et j'ai le roi de coupe. Ouais, il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous êtes un peu laissé déborder par vos émotions, par ouais, votre amour, hein, on vous conseille d'exprimer vos émotions aussi là. Hein. Je pense que vous allez exprimer des vérités là. Hein. Et c'est votre décision. Hein. Vous laissez derrière vous une blessure là. Et cette carte des amoureux, vous retrouvez un sens de l'identité là aussi. Hein. Ou vous trouvez votre sens de l'identité. Et c'est sans doute quelque chose de très, très, très émotionnel. Alors, sur ce valet de denier, passez à l'étape supérieure. Valet de denier, précision sur le valet de denier. La grande prêtresse, tiens, on la retrouve là. Donc, il y a déjà les prémices en milieu de mois. 7 d'épée. On retrouve les énergies de mensonge et de trahison. Vous laissez ça derrière vous, vous n'en voulez plus. Hein. Une grande réflexion à ce sujet et un grand travail, cavalier de coupe. Ah, il y a une proposition romantique qui vient à vous, mais vous vous méfiez clairement du mensonge, de la trahison. Et là, vous faites appel à vos intuitions et vos ressentis pour en avoir le cœur net. Hein. Vous êtes confiant, hein. As de denier, superbe. On retrouve ce 5 d'épée, là. Énergie de conflit, un conflit mental, là. As de denier. Alors, il y a une belle opportunité pour vous, là. Il y a une belle opportunité avec cet as de denier. Je tends le message. As de denier, 5 d'épée. Voyez, on retrouve le 10 de coupe. Il y a une belle opportunité pour vous d'avoir ce que vous souhaitez. Hein. Alors, il y a vraiment un succès, un triomphe qui arrive à vous, hein, dans vos entreprises. Le bien-être, le confort, une prospérité, une sécurité matérielle et peut-être une rentrée d'argent pour certains, certaines. En tout cas, il y a une belle satisfaction pour vous vis-à-vis de ça. Bon, il y a vraisemblablement au cavalier de coupe, il y a une proposition romantique qui arrive à vous, mais elle est loin d'être ce que vous espérez. Hein. Alors, sur la reine des coupes. Alors, précision sur la reine de coupe. L'empereur. Vous avez peut-être quelqu'un face à vous qui est très sûr de lui. Hein. Peut-être un peu trop d'ailleurs. J'en ai trop. Alors, précision sur la reine de coupe. Ah, quelque chose du passé là qui remonte. Soit des sentiments, soit des émotions passées, soit une personne du passé, soit vous renouez avec votre enfant intérieur aussi peut-être.
Alors, 7 de coupe. Et on retrouve l'as d'épée, la clarté d'esprit là. Vous voulez de la transparence, vous voulez de la lucidité. En tout cas, vous avez la force, hein, vous avez l'énergie et la puissance d'action sur les événements avec cet as d'épée. Pouvoir de décision, hein. L'empereur, c'est peut-être vous, hein, qui actez cette décision-là. Vous actionnez votre bâton de pouvoir, là, face à quelque chose qui revient du passé. Hein. Alors, c'est pas forcément un ex, d'accord? Ça peut être familial, relationnel, professionnel, amical, enfin, peu importe le domaine. Peut-être juste des souvenirs d'enfance qui remontent, une situation du passé qui remonte à la surface. Et ben là, du coup, il y a de l'hésitation, vous savez pas trop, vous hésitez, et on vous dit non. Actionnez votre bâton de pouvoir, faites preuve d'autorité. Hein. On retrouve as d'épée, as de denier. Et il y a des peurs. C'est peut-être des peurs liées au passé, là. Hein. Cette proposition qui revient à vous, là, à la mi-novembre. Alors, sur ce chariot, surtout vous adaptez à votre situation. Hein. N'hésitez pas à revenir courant du mois de novembre pour revoir ce tirage. Moi, je fais toujours ça aussi avec mes consoeurs, là, que je regarde sur YouTube. Comme vous, je suis au taquet quand les tirages sortent, mais j'y retourne en courant de mois pour voir un peu comment ça me parle en fonction de ce que moi je vis. Alors, sur le chariot, précision sur le chariot. Il y a une victoire là pour vous. Alors, sur le chariot, s'il vous plaît, précision. Ok. As de bâton. 7 de bâton. Reine de coupe. Et le 6 de denier. En dos, j'ai le 6 de denier. Alors ici, as de bâton. Vous êtes sur la défensive, hein, vous défendez votre position. Hein. Vous lâchez rien, vous lâchez pas le morceau. Hein. Vous êtes vraiment sur vos gardes hein, pour préserver votre émotion. Vous avez le pouvoir et le commandement là. Vous avez un esprit hyper créatif, vous avez des idées. Il y a une élévation, un succès aussi sur le matériel et le professionnel avec cette as de bâton. En tout cas, vous prenez des décisions bénéfiques et heureuses. Hein. Et là, il y a l'ambition qui revient. Vous restez sur vos positions, vous vous battez pour ce en quoi vous croyez et c'est préserver votre douceur, votre bienveillance, vos émotions, un amour que vous avez pour les vôtres, pour vous-même ou pour quelqu'un. En tout cas, vous vous défendez. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose de... Oui, on a même un symbole phallique avec cette de bâton. Enfin, et la sexualité, c'est vraiment la créativité. C'est un joyau de créativité. Hein. C'est intéressant, c'est intéressant. Alors, sur ce 2 d'épée là, 10 de coupe et la papesse. Alors, sur le 2 d'épée, on a le 2, le 2. Sur le 2 d'épée. On a la lune. Oui, il y a une période trouble là. Hein. Vous nagez un peu en eau trouble en fin de mois. Et oui, bien sûr, du stress, de l'anxiété, puisque vous n'arrivez pas à prendre la décision. Vous avez un bandeau sur les yeux, là, ça vous empêche de prendre la décision. Il y a quelque chose de caché, de trouble là, hein, avec la lune. Hein. C'est pas clair, hein. Et vous voulez de la clarté. Hein. Alors, sur le 9 d'épée. Sur le 2 d'épée. En tout cas, cette situation ne va pas durer longtemps. Hein, parce que là, il y en a une énergie avec ce 8 de bâton de rapidité. Vous ne voulez pas rester dans ces énergies de stress, vous voulez du calme et de la tranquillité. Donc là, il y a quelque chose qui vous perturbe en fin de mois, qui vous génère du stress et de l'anxiété, et vous allez régler la situation très rapidement. Et avec ce valet de bâton, on va vous parler votre projet, il est prêt. Donc allez-y, actez cette décision. Vous êtes prêt à y aller. Vous êtes prêt à aller vers votre bonheur là, reine de denier. Tout va bien à la maison. Voilà, vous êtes... rassurez-vous. Alors sur le 10 de coupe. Hiérophante, moi c'est votre énergie les taureaux. Ayez confiance. Oh, waouh, le jugement.
et le 4 d'épée. Bon, ben, vous la prenez, cette décision. Valet d'épée. Pouf. 3 de coupe. 2 de coupe. Oh, c'est trop beau, votre tirage. Notre tirage, on va dire. Alors, Hiérophant, ben, c'est votre énergie. Hein. C'est la carte du taureau par excellence. C'est le réconfort, les conseils réconfortants. Soit ben, faites appel à vos propres capacités d'analyse pour obtenir ben, le bonheur que vous souhaitez avoir chez vous. Alors, j'ai une association d'actes. Alors, le jugement, on est sur une renaissance, une libération. C'est le phénix qui renaît de ses cendres avec ce jugement-là. On vous invite à partager vos connaissances avec les autres aussi, avec ce hiérophante. Il y a une idée de partage. Alors, je vais regarder avec mon mémo tarot ce que ces 2 arcanes majeurs, hiérophante et jugement, veulent nous dire. Alors, le hiérophante, le pape. Le pape et le jugement, si j'arrive à la trouver. Opportunité de nouvelles rencontres surprenantes, épanouissement personnel, heureuse nouvelle de changement, transformation ou évolution dans la vie professionnelle, redressement très positif de la situation matérielle, élévation vers la foi, la compassion et l'amour universel, bonne circulation de toutes les énergies, sagesse et inspiration associées pour une concrétisation de projet. Et là, vous soufflez. Bah ouais, c'est le repos. Hein. C'est le repos après ce 3 d'épée, là. Ça y est, vous digérez une trahison, vous digérez quelque chose, mes amis taureaux, là. On digère, ça y est, et on se libère. Et alors, sur cette papesse, qu'est-ce qu'on va nous dire? Et ce valet d'épée, oui, on parle de une question qui vous préoccupe, qui vous inquiète, hein. Un problème, là, mais ben, vous allez solutionner ça, hein. Je vous fais confiance. Alors, sur la papesse... Le travail, l'ermite, cavalier de denier. Bon, bah, l'abondance, elle est là. Ok, elle est à la fin du mois de novembre, hein, cette abondance-là qu'on avait ici. Et la chance, hein, le chariot. Hein. Alors, 8 de denier, beaucoup de travail, que ça soit vraiment professionnellement ou sur vous. Il y a encore du boulot, il y a encore du taf. Et n'hésitez pas à vous mettre en introspection sur la fin du mois de novembre si vous en ressentez le besoin, pour vous retrouver, trouver votre chemin, votre lumière, votre boussole intérieure, hein, c'est cette lanterne-là. Et prenez le temps que vous avez besoin. Ce cavalier de denier vous invite à la pause, hein, vraiment, à vous accorder une pause et à vous mettre à l'abri si vous en sentez le besoin. Posez-vous. Voilà, un moment de solitude sur la fin du mois pour encaisser un peu tout ça. Hein. Donc là, on a bien l'abondance. On retrouve le roi d'épée, le valet de coupe. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui lâche pas l'affaire, là. Hein. Quelqu'un qui lâche pas l'affaire avec vous, hein, mais c'est loin d'être mature. C'est loin d'être mature. Ouais, guérison. On retrouve le 8 de coupe, là. Bah écoutez, hein, les taureaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. N'oubliez pas, l'abondance, la chance. Et derrière, vous voyez, j'ai la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Et c'est ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que j'ai encore? Le grand plan. Eh ouais, vous apprenez là. Hein. Ça y est, vous avez compris. Hein. C'est la transformation, le grand plan. De la chenille naît le papillon. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bon, bah ça y est, là, vous grandissez les taureaux. Il y a vraiment de belles énergies pour vous. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parle. J'espère vraiment que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire hein, un petit like, un petit commentaire. L'abondance. Bon, mes amis taureaux, voilà. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. J'espère vraiment que ce message parlera à un maximum d'entre vous parce que les énergies sont belles. Et déjà à moi en priorité. Allez, je vous dis à très bientôt pour les vidéos sentimentales. Et si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. À très bientôt.